C'est bon, ADN 02, là, arrêtez de poser votre question, parce que sinon je vous mute, parce que je vais avoir trop de questions en retard. Je vais regarder, tranquillement, pas de panique. Je vois que vous êtes affolés dessus, mais c'est pas grave. Matthieu 15, 2. Ça parle pas du tout. C'est la même chose, Jésus et Issa. Non, non. Ah ben, il y a quelqu'un qui vous a muté, du coup, je vois plus la référence. Pourquoi tes disciples sont-ils se lavent pas les mains? Mais j'ai jamais parlé de Matthieu 15, 2, mais bon. C'est quoi la différence? Alors Issa, il est né dans un palmier, Jésus, il est né dans une crèche. Issa est mort Jésus est mort sur la croix. Issa n'est pas mort sur la croix. Il a fait remplacer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est mort pour lui. Issa, c'est le fils de Myriam, qui est la sœur d'Aaron. Vous trouvez ça dans la sourate 19, verset 28, dans votre livre. Et Jésus est le fils de Marie, qui est la fille de Anne et Joachim. Vous voyez, c'est pas pareil. Un seul vrai... Non, mais les musulmans, moi aussi, je crois en un seul Dieu qui est vrai, unique, mais trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Après que ça vous dérange, bah, vous ouvrez un live et Issa est noir. Bon, ça, j'en sais rien. Alors là, Issa, je laisse ça aux musulmans. Judas est mort sur la croix. Ah non, 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 Judas n'est pas mort sur la croix. Vous voyez, c'est ça qui est étonnant, c'est que moi, je crois que le Christ, il meurt sur la croix pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et il fait pas mourir un innocent à sa place. Ça, c'est pas chrétien, ça. Quand on fait mourir quelqu'un d'autre à sa place, c'est pas chrétien. Voilà. Bah, que Issa soit noir, ça vous regarde, c'est votre affaire. Moi, Issa, c'est pas... Voilà. Jésus n'est pas... Ah bah si, Jésus est mort, il est vraiment mort. Voilà, donc des Romains l'ont vu, voilà. Donc Jésus n'est pas Dieu. Bah si, votre conclusion n'est pas juste. Il fallait que Jésus soit vrai homme et vrai Dieu, afin qu'il emmène auprès du Père, eh bien, tout son amour. J'ai dit Matthieu 15, 11. Mais moi, j'ai pas dit que ça parlait. Je vais regarder de quoi ça parle. J'ai l'impression que je vais essayer de vous contenter. « 15, 11. » Bah si, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui le rend impur, elle rend impur, car c'est ce qui sort de la bouche. Les disciples vinrent à dire, Seigneur, Seigneur, il leur répond, toute plante que son père a plantée, laisse-les arracher. Alors Pierre leur expliqua la sentence. Mais là, il leur parlait bien de ce qu'ils devaient manger. Et on voit la même chose, je vous invite à aller lire Acte 10, Acte 11, Acte 15, et vous verrez que eh bien, Dieu va mettre devant Pierre, pour Acte 10, des aliments dits impurs. Mais si vous considérez que le porc est impur, il faut aller jusqu'à ne pas manger d'écrevisses, ne pas manger de crevettes, ne pas manger d'huîtres, ne pas manger de poissons sans écailles, ne pas manger d'oiseaux qui ne volent pas. Vous voyez, faut pas s'arrêter au porc dans ce cas-là. Faut aller complètement dans le passage du livre du Deutéronome, comme vous l'indique quelqu'un là. Et donc, il y a, par la grâce du Christ, une évolution. Jésus était noir, les premiers... Oui, mais Jésus, c'est pas les premières civilisations, Jamy. Jésus, il a 2000 ans. Donc, quand on regarde les habitants d'Orient, d'Israël actuel, ils sont pas noirs.
Vous priez Marie, Mère de Dieu, dans vos prières. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui... Ben non, Marie n'est pas au-dessus de Dieu, justement. Parfois, dans un de vos livres, il y a marqué la Trinité, le Père, le Fils et Marie. Ben ça, c'est pas une Trinité chrétienne. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Marie, elle n'est pas au-dessus de Dieu. Ce serait ridicule. Il y a rien au-dessus de Dieu. Nous croyons en un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Juju 6900, non. C'est pas parce qu'on se... Et d'ailleurs, quand on prie Marie, on demande Marie d'intercéder pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vais prier, ça va vous faire du bien, ça va vous calmer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Vous entendez bien ça? On demande à Marie de se mettre à côté de nous et de nous aider à prier. Alors, y a-t-il un verset qui dit que Jésus est Dieu? Ben, bien sûr, il y a plein de versets qui disent que Jésus est Dieu. Le Père et moi sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. Lisez la lettre aux Philippiens au chapitre 2. Le prologue de Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe est Dieu. Vous voyez que, voilà. Depuis Stella, Marie au Mont Carmel, mais bien, frère Jean-Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Si la Bible est la parole de Dieu, pourquoi c'est impossible de la mémoriser par cœur? Bah, la Bible, c'est pas comme certains livres où certains disent que ça tombe du ciel et que quelqu'un l'a écrit. La Bible, c'est 73 livres écrits sur plusieurs centaines d'années, voire un millier et quelques d'années, inspirés par l'Esprit Saint, par la troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint inspire l'écriture de la Bible. Et donc, elle est là comme une référence. Je vais vous lire quelque chose d'important pour nous les chrétiens. Pour les catholiques particulièrement. L'évangile de Luc au chapitre 1. Plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui en furent les premiers témoins. Vous voyez qu'il y a de la recherche, des gens ont fait œuvre d'histoire, et qui par la suite sont devenus serviteurs de la parole. Le Christ est le Verbe de Dieu, la parole. Hein, c'est important de voir ça. Après avoir tout étudié depuis le début avec soin, Luc dit qu'il a fait une œuvre d'historicité impeccable, et d'en faire un récit suivi. Ainsi, tu pourras mesurer la solidité de ton enseignement. Ça veut dire que la Bible, elle n'est pas le tout du savoir du chrétien. Elle est ce qui me permet de comparer ce que j'ai appris, ce que le Seigneur est venu dans mon cœur me dire et ce que me dit la Bible. Voilà comment ça marche chez les catholiques, chez les chrétiens aussi. Hein, on n'est pas sur un livre où tout doit être mis à l'œuvre, parce que le problème, c'est que du coup, vous ne pouvez pas interpréter. Et du coup, quand c'est marqué qu'il faut tuer quelqu'un, vous êtes bien embêté parce que vous dites non, mais bah oui, bah, si c'est marqué ça, bah c'est marqué ça. Alors, Jésus, il n'est pas une créature. Il est engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Donc, Jésus, il est présent dès avant la création, il fait partie de la Trinité. Eh bien, Jésus, vrai homme et vrai Dieu, il est mort sur la croix. Je réponds monotone. C'est étonnant, il y a eu un sursaut J'ai un sursaut de personnes musulmanes qui se posent des questions sur la foi catholique, à croire que vous voulez devenir tous catholiques, c'est merveilleux. Je fais de l'annonce de l'évangile auprès de vous. Regardez bien votre livre, lisez la Bible avec un esprit non pas vengeur, mais un esprit d'amour. Parce que la Bible, c'est un livre d'amour, avant tout. Nous croyons en un Dieu miséricordieux, et qui est miséricordieux dans tous les domaines, même pour ceux qui refusent de croire en lui. C'est pas vraiment le cas dans votre livre, parce que dans votre livre, c'est, eh bien, si je crois en Allah, je suis sauvé, si j'y crois pas,
je suis perdu et Dieu peut-être souhaite ma mort. Alors que nous, les chrétiens, on dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Vous voyez, il y a une différence entre la miséricorde de Dieu, comment est-ce que les musulmans la voient et comment est-ce que le Christ la voit. Et donc, moi, je crois que le Christ est miséricordieux. Et je vous empêche pas d'y croire, et je vous empêche pas de croire à votre livre. Vous voyez, c'est ça que je vous ai... Voilà. Kala ka rougi, ba fo ko tomati quoi. Oh my